Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est parti, petite journée de pêche au bar. Voilà, comme d'habitude, coef de 85. Là on est à marée pleine. Et on va aller pêcher un spot où en général il y a tout le temps du poisson. Et en fait c'est vraiment des poissons de passage qui passent tout le temps. Et logiquement on devrait s'amuser. Ça va être pêche au shad, au finesse, peut-être pêche à la volée, en traction, on verra. Mais voilà, petite vidéo classique. Avec j'espère pas mal de poissons et des jolis poissons. Allez, à tout de suite. Allez, comme vous pouvez voir aujourd'hui, le but c'est de pêcher un tout petit plateau isolé là. En gros ici on a de la roche et derrière là souvent on trouve du poisson sur le sable et sur le gravier, ça fait une zone gravillonneuse. Et en fait ici il y a beaucoup de poissons de passage. Et je pense qu'on va y rester une bonne partie de la journée sur des approches à leur souple. Comme je vous disais, gratter, diagonale, voler, traction, on verra comment ça répond, mais avec des finesses ou des shads. Allez, c'est parti. C'est pas vilain ça. On va le décrocher celui-là. Il y en a, hein. Il tape, hein. Mais vraiment pas du fond. Lui il est rangé par contre. Il est rangé fond de gueule lui. C'est un gros scan en plus. Là. Joli poisson. Voilà, un joli petit poisson, pas très gros. Comme on peut voir, il est vraiment coffré de chez coffré. Allez, c'est reparti. Alors que je vous explique, en gros là, au début quand on est arrivé sur le spot, on a pris plusieurs poissons et d'un coup on ne prenait plus rien malgré qu'il y avait beaucoup d'écho. Et en gros j'ai décidé de mettre une tête plombée Ned Rig, donc en l'occurrence la Xorus avec un petit dolastic non salt, donc un dolastic flottant. Et le but c'était vraiment de faire des animations minimalistes sur le fond et la sanction ne s'est pas fait attendre avec un bar correct. Un Ned Rig bien rangé. Ah ouais. Yes. Pas bien, ouais, un joli petit poisson là, avec une petite tête, un Ned Rig avec un dolastic flottant. Petite tête en 7 grammes là. Tac, voilà, des petits Xorus là, Ultinet Head avec un petit dolastic non salt. Super poisson. Vraiment à gratter, il me l'a ramassé sur le fond. Poisson qui fait très plaisir parce que depuis tout à l'heure c'est très dur. Hein. Qui pêche avec ça. Non, moi aussi maintenant. Ouais, mais moi aussi maintenant parce que. Eh, toi, il me l'a bien suivi celui-là. Ouais. Je vais me rapprocher un peu de toi parce qu'il y a des barres. Voilà.
photo avec vous, monsieur? En fait, je vous ai pas dit. Regarde-le l'enfoiré, il vient pêcher à côté de moi. Et au dos il shot, hein. T'as vu? Tout seul, il n'y arrive pas. Je suis trop jeune par rapport à toi. Là, que les vieux, ils arrivent à pêcher aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Et t'es en 20 grammes, toi? Non, 10 grammes. Ah oui. Et celui qui a cassé la surface, il ne le prête pas, non? Ouais, t'es joli celui-là. Ouais. Voilà, le truc il est rangé, laisse tomber. Voilà, là où il est. Eh, fond de gueule de chez fond de gueule. Parfait. Tac. Allez, on remet à l'eau. Donc il y a un petit dolly shot là, une petite imitation de petits poulpes un peu, de petites sèches. Avec une petite tête plombée en 10 grammes. Allez, SV. Les gestes là, ils veulent plus en faire. Les 10 grammes, ils s'arrêtent. Allez, on remet à l'eau. Je vois le petit dolly shot. Bon, et bah depuis ce matin, une pêche assez lente quand même, assez dure. Le premier poisson, j'ai réussi à le faire avec le fameux petit dolly stick là, Coloris French. Après, j'ai fait quelques barres également bien coffrées au zoom Superflux là, Coloris Albino comme d'habitude. Et après, j'ai pris quelques poissons également au dolly shot et au Ned Rig, au Ulti Ned de chez Xorus, la petite tête là avec un petit dolly stick non salt là, c'était vraiment pas mal. Mais des poissons relativement compliqués. En fait, il y a la zone de roche comme je vous ai montré. Et pour prendre des poissons, il fallait pas hésiter à bouger. En fait, on prenait un poisson ou deux par-ci. Et après, plus rien. Même qu'il y avait les échos, il fallait vraiment tourner autour, peigner en fait les zones alentours et puis faire un petit circuit. En gros, on prend un poisson par-ci, un autre par-là, un autre par-là. Et jamais trop rester sur la même zone, sinon on prend pas de poisson. C'est vraiment ça qui est ressorti ce matin. Et tout ça sur des animations un petit peu décollées et puis parfois même très minimalistes. Donc voilà, vraiment à gratter tranquillement au Ned Rig ou avec des petites têtes plombées classiques. Mais globalement, c'était très dur. Je dois faire quand même 6 maillets, je pense. Donc ce qui est relativement correct, mais c'était vraiment compliqué ce matin. Là-bas au loin, là face à moi, j'ai quelques oiseaux de posée. On va aller faire un tour. On est à l'étal de marée basse là. Et il n'y a plus rien de chez plus rien. Et il y a peut-être une dizaine de mouettes de posées là. Je me dis que ça vaut peut-être le coup d'aller faire un tour quand même. C'est peut-être pas grand chose, mais on sait jamais. En général, quand il y a des oiseaux qui sont posés, c'est vraiment pas pour rien. Donc on va aller voir ça. Plus joli. En diagonale au chat. Le pavillon.
gros, tu pêches un peu en travers comme ça. Et là, je suis en 7 grammes et je me laisse tirer en gros, tu vois. Allez, joli poisson en diagonale là, avec le petit biwadus. On va le décrocher, on va le mettre à l'épuisette et on va continuer la dérive. Hop. Et voilà le petit combo gagnant. Allez, un poisson qu'on va prélever. Et je pense que je vais le cuisiner pour la petite famille tranquille. Allez, on va en garder un aujourd'hui. Allez, fin de cette vidéo, on va se rentrer. Il y avait une petite chasse là, mais c'était pas terrible. Et en plus la mer, comme vous pouvez voir, elle commence à se gâter. C'est gris là-bas, avec de la pluie on dirait. Et puis le vent se lève. Ils ont annoncé un peu plus de 30 km/h d'ouest. Donc il est temps de rentrer. En tout cas, c'était une journée assez cool. On a eu relativement du beau temps, un temps couvert, mais c'était sympa. Des poissons assez tatillons qui étaient compliqués à prendre. Il y avait énormément d'échos, c'était gavé. Mais pour les prendre, c'était une autre histoire. Alors il a fallu ruser en pêchant à gratter, en tournant les leurres, en pêchant un petit bonnet de rig, en pêchant en diagonale. Et voilà, du coup c'était pas simple, mais en cherchant un petit peu et en se baladant, on arrive à trouver quelques poissons. Allez, je vous laisse avec ces images, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!